La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente et merci Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie pour ce débat qui a été très riche et très intéressant et je constate que personne n'a donné un satisfecit ou un blanc-seing à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Mais qu'on a vu au contraire de nombreux collègues comme le député Xi Jinping soulignait le déficit de compétitivité et le risque de désindustrialisation de l'Union européenne qui avait été souligné par le rapport Draghi et la nécessité d'investir massivement dans l'innovation et les industries d'avenir, de faire l'union des marchés de capitaux. Monsieur Castellani a souligné la nécessité de se doter d'une défense commune, d'une industrie de défense européenne, en particulier à un moment où on a la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes. Madame Ozen a parlé des enjeux et des défis en termes de cloud, de biodiversité, de transition environnementale. Madame Louwagie, à juste titre, a rappelé que nous ne pouvions pas accepter l'accord avec le Mercosur en l'état, qui ne respecte ni nos exigences en termes d'équité, de durabilité et les intérêts de nos agriculteurs. Et c'est bien sûr le message que porte la France au niveau européen. Mais derrière ces exigences, au fond, se dessinent deux visions. Ceux qui pensent que pour transformer l'Europe, que pour peser dans les grands équilibres globaux, en particulier entre les États-Unis et la Chine, la France doit être ambitieuse, la France doit y être influente et y prendre toute sa part. Et ceux qui pensent qu'on peut faire la politique de la chaise vide, qu'on peut s'abstenir de participer, qu'on peut s'abstenir d'être à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres. Mais quel est le modèle alternatif? Est-ce que c'est celui des Britanniques qui, de rabais en rabais, ont fini par faire le Brexit, avec les conséquences désastreuses que ça a représenté pour leur économie, pour leurs citoyens, pour leur industrie? Et les citoyens britanniques sont nombreux aujourd'hui à le regretter. Quel est le modèle alternatif? Est-ce que c'est celui de Madame Meloni, qui nous explique pendant sa campagne que face aux défis migratoires, que face à l'urgence de maîtriser l'immigration et de contrôler nos frontières extérieures, elle va trouver un modèle national solitaire, et qui, une fois Première ministre, nous explique qu'au fond, elle a besoin de l'Europe, qu'elle a besoin de la coopération et de la solidarité des Européens. Et c'est pour ça que nous avons fait le pacte asile-migration, qui est la seule façon collectivement de répondre aux défis migratoires. Quel est le modèle dans ces deux visions qui s'affrontent? Est-ce que c'est celui qui voit uniquement notre contribution à travers le petit bout de la lorgnette comptable et budgétaire, mais en oubliant, mesdames et messieurs les députés, que non seulement la France est aujourd'hui le premier bénéficiaire des fonds européens quand on regarde aussi bien le budget que le plan de relance, mais que par ailleurs, quand on parle de la PAC, ce n'est pas juste, comme l'ont dit certains ici, de l'argent qui vient soutenir nos agriculteurs, c'est la participation au marché agricole européen, alors que nos agriculteurs sont exportateurs en Europe, que notre contribution à l'Union européenne, c'est la place de la France au sein du marché unique, du marché intégré, qui est un atout évidemment pour nos entreprises. Allez le demander à nos entrepreneurs, allez le demander à nos étudiants qui veulent aller étudier en Europe, allez le demander à nos agriculteurs qui veulent pouvoir continuer d'exporter en Europe. Alors, face à l'esprit de défaite et à la tentation du repli, nous continuerons de porter cette ambition forte en Europe. Cette contribution y fait partie. Nous continuerons à être les plus exigeants possibles dans la défense de nos priorités et de nos intérêts et dans la transformation de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je vous enjoins, mesdames et messieurs les députés, à voter cet article 40. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Le débat est donc clos et nous en venons à la discussion de l'article 40. J'ai 3